amis. Alors j'ai une bonne surprise pour vous. On a Lolo qui est revenu. Ah ouais, il part, il revient. Voilà. Donc aujourd'hui on va regarder 2-3 bricoles et puis on va faire une petite sortie pour mettre la grande voile. Voilà. Le bois. Voilà. Là, Laurent est en train d'essayer de me placer mon ancre pour qu'elle puisse rester ici à demeure et sans qu'elle abîme le bois et qu'elle soit gênante. Il ne faut pas qu'elle puisse bouger pendant la navigation. Donc il faut pouvoir la fixer quand même et pouvoir la détacher rapidement, que si on a besoin, que voilà, ce ne soit pas en difficulté. Donc là, ça serait pas mal. Bon. Là... Ouais. Parce que voilà, c'est comme ça, allez, on appuie ici. Alors, là, on appuie ici, là il faut mettre des caoutchoucs. Ici, des petits renforts de protection pour le bois. Et pouvoir l'attacher là. Mais du coup, si je mets des renforts, est-ce que quand je vais la mettre à l'eau, il faut que j'enlève les renforts, sinon elle va pas piocher? C'est juste des... soit c'est juste ici des petits renforts à ces coins-là, tu sais, en caoutchouc, des deux côtés. D'accord. Voilà, des protections, quoi. Parce que là, ça serait pas mal, tu vois. Ça serait pas mal ici. Oui, voilà, donc l'ancre a besoin d'être signalée aux autres navigateurs. L'autre, le plaisancier qui arrive, on se retrouve à 4 ou 5. Et évidemment que l'ancre, elle n'est pas juste dessous son voilier. Elle est peut-être à 50 mètres ou à 100 mètres. j'exagère un peu. Oui, voilà, parce que personne n'a 100 mètres de chaîne quand même. Donc il faut la signaler. Même si c'est à 20 mètres, voilà, il y a une petite bouée rouge de couleur qui monte, qu'on règle, clac, elle est à la surface. Et comme ça, les gens, ils savent, tiens, dessous, il y a une encre. J'ai jamais vu. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est très pratique parce que si l'encre est accrochée, on peut tirer cette bouée et cette ossaire, on la tire et on ramène l'encre par derrière. Donc c'est très pratique. D'accord. Voilà, voilà. Alors Laurent, il est toujours à l'avant en train d'essayer de trouver une solution pour fixer l'ancre. Et pendant ce temps, moi je vais m'occuper de trouver une solution pour fixer ma vis sur ma clé Allen. Parce que j'ai peur de la perdre dans l'eau en fait. Ah oui, alors au cas où vous n'ayez pas suivi les précédentes vidéos, j'ai perdu une anode. Et là, on va sortir, on va aller au mouillage et je vais aller sous le bateau pour essayer de remettre mon anode. Mais il y a une vis et moi j'ai peu de motricité fine dans les doigts, je fais tout le temps tomber mes vis, sauf que là je vais être sous l'eau. Alors si je la fais tomber, elle est perdue. Du coup, il faut que je trouve une solution pour la fixer. Au départ, j'avais pensé à aimanter, mais comme c'est de l'inox, ça ne s'aimante pas, puisqu'il y a une faible quantité de fer dedans. Bon voilà, j'ai scotché ma vis au silver tape et j'ai laissé un retour sur le silver tape là, de manière à pouvoir l'attraper facilement avec les doigts quand je serai dans l'eau. Et maintenant, je vais m'attacher ça au poignet. Enfin, pas maintenant, mais quand j'irai dans l'eau, il faut que je pense à l'attacher au poignet, parce que si je le fais tomber, au moins, il restera à mon poignet. Elle est entreposée dans cet endroit-là. Voilà. Il est évident que lorsqu'on est seul en navigation, c'est compliqué d'aller chercher l'ancre, d'abandonner un petit peu les commandes pour placer l'ancre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on est voilà, on a les yeux plongés. Surtout s'il y a de la vague. Surtout s'il y a de la vague, donc il vaut mieux qu'elle soit prédisposée ici. Voilà, comme ça elle est là et elle sait qu'elle va mouiller, donc elle part en sachant qu'elle va mouiller, donc l'ancre il faut la mettre à disposition. Et là je pense qu'elle serait bien, parce que là elle bouge pas. Là il faut mettre un petit renfort pour le bois, quoi, disons une protection là, quand même tout ici en caoutchouc, un genre de pneu de vélo, une chambre à air. Une chambre à air, quoi, ici, pop, qui vient là. Et ici, il y a une petite goupille qui vient, qui tombe pile poil à l'anneau. Et comme ça, il est tenu. Quand elle rentre ici, elle rentre au port, clac, elle le met là. Au moment de navigation, là, ça bouge plus. Ça peut faire ce que ça veut. Et donc, il y a juste une goupille à mettre parce qu'il y a un trou là. Donc, ça tombe bien. Et là, un maillon, il passe juste là-dedans. Il faut trouver juste une grosse goupille qui passe là-dedans. Et là, ça bouge plus. Un truc à largage rapide? Voilà, oui, oui. Avec un petit morceau de ficelle, quand elle veut partir, qui est attachée, elle le tire, paf, et l'encre, elle n'a plus qu'à la larguer. Trop facile. On va plus s'embêter à se coincer les doigts. Voilà. Moi, je trouve que ça serait l'idéal. Ok. Tu disais, Laurent, avec ma barre,
Je disais qu'il y a un jeu à peu près de 15 degrés. 15 degrés sans que le safran ne bouge pas. Alors 15 degrés, si ça ne bouge pas, évidemment que le pilote automatique, lui, ne va pas comprendre. Il va se dire, tiens, je vais essayer de rectifier de 2 degrés. Il ne peut pas, étant donné que ça ne bouge pas le safran. Donc il faut faire en sorte que la barre soit bien associée au safran. Voilà. Et pour ça bouge d'un degré, ça bouge d'un degré. Celle-là, c'est clair. Ça bouge pas. Oh. Voilà, voilà. Et pour ça, tu proposes de trouver un boulon et de le retailler toi-même. Voilà. Il faut un boulon. Étant donné qu'il n'y a pas de méplat au milieu, il ne peut pas se coincer dessus. Il faut créer avec la disqueuse un méplat. Et comme ça, qu'il s'adapte bien en poussée et se met contre la barre. Et là, il n'y aura plus de jeu. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de jeu. Voilà. Donc ça, étant donné que ce boulon-là a disparu, il faut en fabriquer. Hein. Et avec la disqueuse, je pense qu'on peut, ça peut se faire. Voilà. D'accord. Parce que là, pour l'instant, j'ai un boulon normal. Voilà, là on voit bien l'axe ici qui ne bouge pas. Voilà, il ne bouge pas. Voilà, la barre elle bouge pas. C'est censé faire bouger l'axe qui est dessous. Et oui, là il est là, et donc tu vois, regarde, là, le safran il ne bouge pas. C'est pour ça que je suis obligée d'être très prononcée sur mon safran. Eh ben ouais, donc d'un seul coup tu es là, tu tires comme ça. Ouais. Parce que tu peux pas jouer la sensibilité. Mais le problème c'est que je m'y suis habituée, moi. Comme je connais rien d'autre, ça m'a paru normal. Oui, on peut s'adapter. Mais du coup, si tu me changes tout, il va falloir que je me réhabitue au nouveau. Non, c'est un plus. Ok, super. Voilà. Alors ici, j'ai un patara qui est pas assez tendu. Le patara, donc c'est le grand haubans qui est à l'arrière. Et du coup, Laurent va m'expliquer comment on le retend. Voilà. Donc il faut éviter que les taurons qui sont là se désassocient. Donc il faut bien tenir ça et on ne tourne pas ce côté-là. Parce qu'autrement les taurons vont se défaire. Et on tourne que ça, ici. Évidemment que là, ici, il faut de l'huile. WD-40 Voilà. Et on met toujours de l'huile ici tout le temps. Chaque année, au moins tous les 6 mois, il faut remettre un tout petit peu d'huile. Et ici aussi, parce que l'eau, quand elle s'écoule, l'eau de mer, elle est là, elle coule, elle coule, elle coule. Et là, ça s'use ici, les câbles, ils pètent ici, généralement. Parce qu'ils rouillent. Donc, il faut toujours avoir un peu d'huile comme ça ici, pour que ce soit propre. Voilà. Hop, tu vois, la petite goutte, elle va rester là, c'est bien. Un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là. Et ouais, parce qu'après, tu es obligé de chauffer. T'en as plein les doigts là maintenant. C'est pas grave. Parce qu'après, tu es obligé de chauffer au chalumeau quand ça se dévisse pas. Donc, voilà. Donc ça, celui-là, on le bloque. Et celui-là, on regarde comme ça. Et on va dans ce sens-là. Ah, c'est bien bloqué, hein. Voilà pourquoi ils l'ont pas réglé. Pourtant, on avait déjà mis du WD-40. Il faut jouer un petit peu comme ça. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Faut pas y aller en force tout de suite. Faut faire des va-et-vient. Comme ça, l'huile va rentrer. Là, ça y est, ça vient. Là. Encore un petit coup. Là. Voilà. Moi, je vais jamais savoir dans quel sens je dois tourner quelle main. Alors évidemment, quand on a un doute, on regarde le pas de vis, de quel sens il va. Et là, on s'aperçoit bien qu'il faut que ça soit à l'inverse des sens d'une montre pour le tendre. Voilà. Donc dévisser pour tendre. Voilà, on dévisse pour tendre en fin de compte. Ce qui va visser en fin de compte. DT, dévisser, tendre. Et du coup, détendre, visser. Quelle histoire. DV. Je vais jamais m'en souvenir. Faut que je le marque à quelque part. Il faudrait un moyen mémotechnique comme à l'armée. DD est un bon GV. Bon, là, ce qu'on va faire, on va le laisser comme ça. Ouais. Et on le chauffera un petit peu pour permettre de le détendre et remettre un petit peu d'huile à l'intérieur. Okay, bah un jour où il y a du soleil, il va chauffer. Voilà. Suffisamment? Non, pas suffisamment. Parce que si on force, on abîme les pas de vis. Si ça force, on abîme. Donc il faut le dilater,
la partie supérieure, elle va se dilater. Et là, ça va se démonter tout seul, même avec les mains. Sauf qu'on va se brûler, évidemment. Donc, on le fera pas avec les mains. Donc, voilà. Et ça marche toujours, à 100%. Okay. Et après, ce sera fini. Une fois qu'il y a l'huile dedans, c'est bon. Parce que là, ça a été oxydé. Il y a du sel qui est rentré dedans. Donc, on va pas le forcer parce que ça, on va le tordre. Okay. Ça se tord. Donc, on va éviter de le tordre. Il vaut mieux le chauffer gentiment. Et il va s'enlever tout seul. Alors là, on est en train de sortir du port. On s'est fait faire des vagues par un petit bateau qui est rentré. C'est Laurent à la barre. Il n'y a qu'un mètre 20 là, de profondeur à la sortie du port. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que maintenant, il n'y a plus qu'un mètre et j'aurais déjà touché vu que j'ai 1,40 m de tirant d'eau. Et ben, on voit que la vitesse, n'est-ce pas, ça ne fonctionne plus. Alors, on a enlevé la housse de la grande voile et la grande voile se casse la gueule. En attendant, j'ai pas de lazy bag et de lazy jack. Et là, je vois que ça manque. Il marchait il y a quelques jours. Bon, il n'y a pas 25 degrés non plus. Hein. Encore un truc qui va pas. Alors, Laurent est parti détendre le halba. Et moi, quand je fais le winch, là, la manivelle, j'ai l'impression que ça tire pas sur la drisse. Ah oui, le halba, il est là. Donc là, tu l'as détendu, c'est ça? Là, j'ai détendu. Parce que la pompe, il faut la laisser monter un petit peu quand même. Ok. Là, donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je continue à monter cette voile. Moi, j'ai pas l'impression que le winch, ça fait quelque chose quand on l'utilise. Là, il y a quelque chose qui gêne encore, on va les voir. C'est normal, c'est la première fois, donc alors... Ouais. Et ben, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait seule. Ok. Là, ça m'ennuie que ce soit vrillé sur la poulie. Regardez de l'autre côté. Donc on a toujours le riz rouge qui est coincé par le halba. Ah, ok. Ouais, et t'aurais dû te déplacer de l'autre côté. Non, mais là, il n'y a pas de zone. Il y a les riz qui gênent, hein. Le rouge il gêne de l'autre côté. Le Cunningham, ok. Là, sur ce bateau, ça n'existe plus maintenant le Cunningham, il y en a pratiquement plus. Ok. Celui-là, il y a un Cunningham, donc en temps, en étarque, la grande voile par le bas. Voilà l'histoire. Donc là, on va pouvoir l'étarquer. Je me rappelle plus. T'as dit que pour aller là, le zéro, il est là. Je dois faire quoi avec ma barre? La pousser dans le sens. Tu pousses vers là où tu veux aller. Oh putain, c'est le contraire de d'habitude. Tu pousses vers... Oui, c'est le contraire d'habitude. Oh là là. Tu pousses vers là où tu veux aller, regarde. Je sais pas fini de m'embrouiller. Ok. Non, tu pousses vers le tram. Ça y est, on y est. Non, le tram, il est là. Mais non, mais on a dit zéro, on a changé. Non, là, je l'ai vu. Ah, ok. On repart au 30. Voilà, ça a encore changé. Le vent tourne. Oh punaise, la bouée de pêcheur, on l'avait pas vue.
Alors là, Laurent est en train de tirer le Cunningham. Pour descendre la voile. On avait monté la baume, il y a une petite goupille là et tout. Je crois qu'il veut me descendre la baume. Bon, ça m'arrange pas du tout parce que j'ai peur de me la prendre dans la gueule. J'avais fait exprès de bien la monter. Mince, j'ai perdu mon cap. Il dit qu'il y a une goupille à laquelle il manque une garcette et qu'elle risque de partir. Bon, là, on va bientôt être prêt. On reprend la manivelle. Et derrière l'écoute de GV, là, faudrait pas l'attendre? Non, c'est une question, non, hein. On est dans l'axe du vent, là, ça va. Ok. On a un peu près. J'ai perdu mon axe. La manivelle a disparu. La manivelle. Ah, t'as regardé dans les petits sacs? Je sais pas pourquoi il ne sait pas, là. On t'en a une deuxième à gauche. J'ai perdu mon cap, mais en même temps, le vent a tourné. Il n'est plus à 30, il est à 0 degré. Donc, je vais rester sur le 0. Voilà. Bon, alors, je vois pas comment faire tout ce qui vient de se passer seul. Bon, là, on va recommencer. Et le bleu, faudrait lâcher le riz, regarde. Ouais, celui-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, celui-là? Et la poulie, elle doit tourner sur elle-même parce que tout à l'heure, il y avait qu'un tour et maintenant, il y en a 3. Ah, donc, ça, on va vérifier ça. Ça, on devait mettre un scotch pour garder la limite. Ça se souvient, on devait mettre un scotch pour être sûr qu'on est bien capté sur cette surface. Alors là, maintenant, on va pouvoir prendre le banc. On va enlever un petit peu là. Attention la tête. Voilà. Là, tu peux pousser les coudes. Mais elle est par là-bas, à tribord. Voilà, oui. Là, maintenant, on va lâcher la balancine. On a monté la voile. Là, c'est la balancine qui tient encore la grande voile. D'accord. Donc là, on l'a défait. Ok. Et moi, il faut que je fasse attention parce qu'il y a une marque de pêcheur invisible. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là. Après, ça s'enroule autour de la quille et ça abîme la quille. Si on passe dessus, évidemment. Alors là, ça. Bon, là, on peut couper le moteur. Si tu veux. Elle a une drôle de forme, là. Regarde, elle est cassée. Je pense que c'est le riz bleu qui gêne. Le riz de tribord. Ouais, c'est le. Ouais. Je vais le. On coupe les moteurs. On ok. coupe le moteur. Je me mets au point mort. On est stressé, ça nous stresse. Voilà. Tu le coupes là? Attends, je vais le faire. C'est l'enfumoir. Non, l'étouffoir. Laurent veut faire des repères. Oui, il faut faire des repères pour savoir quand est-ce que le riz il est entièrement dégagé. Donc c'est bien de mettre des petits morceaux de scotch à droite et à gauche, la claque, comme ça on sait exactement voilà, si autrement la voile est gênée. Voilà, et pareil pourquoi il fallait des repères aussi, c'était pourquoi? Le Cunningham, tu m'as dit? Ouais, le Cunningham, pour savoir exactement quand est-ce que la voile est en haut ou pas. Voilà, parce que là, d'ici, on voit mal, mais comme ça se règle aussi par le Cunningham, ce qui est une très bonne idée, parce que le Cunningham, ça tire la voile vers le bas. Que souvent, avec la drisse, on tire sur la fétire, tout à fait en haut, et on a tendance à déchirer les coutures, si on force. Parce que par en bas, on ne déchire rien du tout. Donc, il faut la monter tendrement jusqu'en haut, et ensuite tirer vers le bas avec le Cunningham. Voilà. Voilà. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de vent. Ouais. Donc, une voile, ça s'étarque. S'il n'y a pas beaucoup de vent, on l'étarque, il faut laisser de la souplesse. Il ne faut pas que ce soit tendu à mort. On la laisse respirer. Voilà. Tandis que là, c'est 15 cm qui sont de réserve. Oui. Ça permet que lorsqu'il y aura beaucoup de vent, de pouvoir l'étarquer beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Donc, il faut le laisser à petit vent, il faut le laisser cette petite marge qui est là-haut. Ok. Alors là, Laurent, il est parti avec une pince à bec fin, là, je sais plus comment on dit. Une pince de doyen. Bon, c'est pas le vrai nom.
Et mais parce qu'en chirurgie, ils appellent ça une pince de doigt. Ok. Ah, il veut passer le riz rouge de l'autre côté. Parce que le riz de bâbord, il passe à tribord de cet anneau-là. Donc ça va pas. Ça va être gênant pour hisser la GV. Et moi, je suis en train de faire des essais. J'ai mis la barre très très haute pour voir si elle se bloque en fait dans cette position-là. Et si c'est pas un espèce de système de pilote automatique antique. Et pour l'instant, on reste sur le cap. Oh, ça fait une belle photo là. Alors voilà, on avait cette riz qui était coincée là, il passait dessous. Bon, ça coince, donc voilà. Bon, c'est plein de petits. C'est pour ça qu'il faut que ça soit au port, tout soit bien réglé. Voilà, c'est pas en mer qu'on règle. Voilà, donc là on voit que tout va bien. Donc on va tout rebaisser et remonter. Normalement, ça devrait être sans difficulté. Voilà, comme ça. Tu vois, là il faut. C'est pas normal qu'elle soit comme ça là. Là il faut refaire un truc mieux. Là les poulies ça va pas. Oui, parce qu'elles sont comme ça, il faut qu'elles soient dedans. Comme ça. Donc là, pour qu'elles soient comme ça. Pour qu'elles soient comme ça. En fait, il est bien mis, mais on a fait passer la... Ah, t'as raison. Stop, à l'envers. Stop, bouge plus, je vais le faire. Là, t'as entièrement raison. C'est juste à l'envers. Ce riz qui était passé à bâbord, alors que la poulie est sur le tribord. Donc on va l'inverser avec le halba qui lui est au milieu. La poulie du halba, elle est au milieu, donc elle peut très bien aller à bâbord, ça sera pas gênant. Alors, affaire au ponton. Mettre une poulie normale sur le Cunningham ici. Parce que là, il a une poulie bloqueuse. Mais ça sert à rien. Vu qu'on l'a ramené ici et qu'il y a un piano pour le bloquer. Par contre, je me demande que le Cunningham, tu t'en sers qu'une fois. Est-ce que ça serait pas mieux de mettre par là le halba que lui tu t'en sers tout le temps? Et moi, je voudrais tout mettre en fait pour ne pas quitter ma place là-bas. Parce que pour l'instant, j'ai pas de pilote auto. Oui, mais là, si tu... ouais. Ou alors on fait passer les deux. Là, on va se faire des exercices. On va descendre la voile pour que je la remonte toute seule. Mais Laurent m'explique. J'explique que il faut garder quand même un cap. On fait des essais, mais le bateau, faut pas qu'il devienne fou, faut pas qu'il tourne en rond. Donc évidemment, on va mettre le génois en grand pour garder un cap et pour pouvoir remonter légèrement au vent, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, et pour pouvoir manipuler la grand voile. On va la descendre et on gardera quand même un cap. Parce que si on descend la grand voile et qu'on n'a aucune voile dehors, il faudrait peut-être mettre le moteur, mais c'est désagréable, on n'est pas là pour... on est des voileux. Donc voilà, on va faire ça comme ça, on met le génois et ensuite on manipule la grand voile. Voilà, on va la descendre et la remonter. Alors là, le génois, tu peux ne pas forcément être au vent, parce que le vent va t'aider quand tu vas tirer dessus. S'il est de travers, ton bateau, c'est lui qui va ouvrir la voile. Ah, ça va aller tout seul. Donc je défais mes nœuds. L'enrouleur, c'est fait pour enrouler. Donc j'en ai pas besoin. Mais il faut que je libère quand même. Ouais. Lui aussi, tu ça par contre ici, là. Par contre, tu vois, tout tes défenses, là, oui. elles tiennent. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté des crochets, ça arrive. C'est pas très beau. Voilà, donc j'ai libéré mon enrouleur. Et là, ça coince, ça doit là, ça coince dans les hauts. C'est monté l'enrouleur. Voilà, là, il faut juste qu'ils prennent de l'air. Ah, il part de l'autre côté, hein. Salaud. Là, on s'est fait avoir. Vas-y. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Mais comme tu vas plonger. Oh là là, heureusement que j'ai baissé pour aller, j'ai oublié l'autre là-haut.
Vas-y, d'accord. Ah, j'ai roulé dans le mauvais sens. C'est comme ça. Et voilà. Je garde mon cap maintenant. Voilà, là je suis vent de travers. C'est parti dans l'autre sens. Là je suis vent de travers. On va rester comme ça. Ça c'est très bien. Maintenant, donc, on va profiter de descendre la grande voile. On va profiter de descendre la grande voile de 3 mètres pour remettre cette poulie en place. D'accord. Donc, on la descend pas entièrement. Ok. Je remonte au vent pour te laisser un peu de mou. C'est celle-ci, la grande voile? Oui. Ouais. Ah, parce que je monte au vent. Ok. Alors, je lâche l'écoute parce qu'il est donné que là, si je lâche l'écoute, la voile va aller carrément être molle. Ok. Enfin, donc là, je mets quand même le taquet un petit peu, la plaque. Et là, il reste une place au cap. Ça a pas pris le taquet. Voilà. Donc là, tu t'es mis vent de travers. Vent de travers. Et là, tu peux descendre ta voile. Je descends ma voile. Donc, je me lâche. Top, balancine, on a dit. Ah, la Ah bleue. oui. Donc, je dois tirer dessus? Oui. Et tu mets le taquet. Juste tendu, voilà, c'est bon. Voilà. Que la bombe, elle ne tombe pas de la tête. Un, balancier. Deux, Voilà. libérer la voile. Là, ah oui, je veux la descendre. Voilà, c'est ça. Bah, tu tiens, est-ce que tu peux tenir la barre en même temps? Regarde, regarde. Je vais régler ça. On va faire ce qu'il y a. C'est assez descendu? Donc, je reste aux 330? Ouais. Ah ben, parce que non, c'est bon, ça c'est simplement qu'elle a brillé parce que comme elle n'était pas, vas-y, tu peux la remonter. Je crois qu'en fait, il est mis à l'envers, mais non, non. Ah, il a fait clic. Bon, attends, là, il faut que je mette pas ce plan, quand même. Ah, mais ouais, Mais sans trop, parce que le tronc va de l'autre côté. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est bien. si elle monte d'un coup, je tourne en arrière. Ouais, je garde le cap. Ça fait un petit qu'elle ne peut pas dans l'arrière. Vas-y. Bon, je vais mettre un truc là. On va mettre la manivelle. On va comme, c'est, Puis où je l'ai mis? J'ai rangé, mais je m'en rappelle pas. attends. C'est ma barre vite, comme ça, le temps que j'aille la chercher. Elle garde le cap. Mais elle est là, hein. Elle est dans un des deux sacs. Waouh, qu'est-ce qu'on est organisé. Waouh. On comprend pas, moi, pourquoi on perd. C'est dans ton cas, Je l'ai enlevé. attention à la bombe. Non, j'adore quand c'est rendu. Là, elle est là. Si, j'y vois rien. Ah, C'est quoi ces yeux que j'ai? je sais pas. Ah, je remonte au vent. Regarde, Laurent. Ça tire pas sur la... Ah si, mais vraiment. Ah, mais parce que tu tires pas. Mets deux tours, fais deux tours. Voilà. Allez, tire dans l'axe. Voilà. Allez, ça y est, je remonte au vent. Prête. Ah, c'est bon. Ah, je suis au bout, là, non? Non? Encore un peu, encore un peu. Fais pas le tour, tu veux pas forcer. Fais juste des petits coups. C'est comme tu dis, voilà, ouais. Et bien, tu tires avec ta main, l'autre main, tu tires ta main. Voilà. Encore un peu. Voilà, t'y es, c'est bon. Taquet. Alors là, pour empanner, on fait comme ça. Empanner, c'est virer. On vire de bord, mais en arrière, avec vent, c'est-à-dire que là, maintenant, normalement, on passe à l'avant. On fait, qu'on appelle ça, un virement de bord par l'avant. Par vraiment, c'est assez balle. Là,
Maintenant, regarde, là, on va faire, on part pour ça. C'est très facile. Alors, évidemment que, il faut ouvrir la voile, parce que le vent va venir comme ça. Donc, on ouvre. À mesure que tu tournes, tu ouvres, tu faire en voile. Tac, tac, tac. Là, on en panne, hein. Là, on n'a pas. Bon, il va falloir que, Ouais, donc je me pousse. voilà. Tu vois, c'est en souplesse, là, t'as vu? Oui. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de vent, tu ne peux pas passer dans le bout. Donc là, je remets ma voile de vent, aller dans l'axe. Ça y est. Oui. Quand ça y va tout seul, là, t'avant-arrière, on va en avant-arrière. Là, maintenant, ça va passer au côté. Tout seul. Là, tu peux tirer. Faut que j'attende qu'il ait passé les haubans, sinon ça se coince. Vous savez pas pourquoi. On va prendre un peu de vent, là. On est vent de travers. Vent de travers. Là. Et comme il n'y a pas beaucoup de vent, laisse ouvert quand même la voile, encore un peu, tu peux laisser ouvert. Là, quand il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà, et là, tu peux mettre le tac. Voilà, on avance bien. On est pas. Là, tu peux, Je la reprends, hein. ouais, tu la reprends, là. Là, là. Il faut que ce soit toujours les voiles à la limite du façillage. Ok. Quand ça faille plus, hop, je lâche. Là, toute seule, Non, c'est bien. j'arriverai pas encore, hein. Ah, si. Bon, là, quand j'entends faciller, non, c'est moi. Quand j'entends faciller, je pars remonter au vent. Je prends du vent. Donc, je tire là, ça va se gonfler. Parce que si on va trop face au vent, on va perdre la vitesse. Là, on y vient. On est à combien? On est à 90 degrés. Donc, on laisse comme ça. Parce qu'à force, toi, d'aplatir d'aplatir, oui, tu vas remonter au vent. Mais après, tu vas perdre de la vitesse. Donc, il vaut mieux, quand il n'y a pas beaucoup de vent, que la voile se gonfle. Donc, faut les laisser. On perd du degré, d'accord. Mais on prend de la vitesse. Ah oui, je le sens. Bah, t'as vu? Voilà, voilà, on avance bien, là. On a 4 nœuds. Comment tu le sais? Quand je le vois, enfin, d'habitude, tu sais, je vois la mousse qui passe comme ça à 4 nœuds. 3, 4, 3, 5, 3, 4. D'accord. Parce que lui, il marche plus, hein. On dit qu'on va à un nœud. Ça, faut enlever le truc, tu la grattes, tu veux qu'on aille là-bas plonger, devant la plage? Oui, mais j'ai pas l'impression d'avoir acquis la grande voile, là. Ah. C'est pas acquis, hein. D'accord, on va le refaire. Oui, je veux bien. Allez. D'accord. Bon, là, regarde comment on avance bien ton bateau, regarde. Ouais. Donc, on va se remettre vent debout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire face au vent. On Face appelle au ça vent. vent debout. Okay. Et là, on va rebaisser la grande voile. Donc, balance de suite, clac. Et là, tu baisses la grande voile en entier. Et tu la remontes. Mais oui. Ok. Donc je baisse la grande voile, balancine en premier. Hein. Et comme on ne sera pas tout à fait face au vent, on va pas, on a un génois. Donc, tu vas ouvrir l'écoute pour que la baume, pour ta voile, elle devienne molle. Voilà. Comme ça, elle sera pas souvent. Elle va flotter comme un drapeau. Dès que tu ouvres ça, elle vole comme un drapeau et ça va te permettre de la descendre facilement. Je fais bien après la balancine. Oui, après la balance. En point même. Et voilà. Là, quand j'entends ça, hop, je remonte. Hop. Ça veut dire que j'ai quitté mes 45 degrés. Mais, et le génois, à quel moment après la grande voile? Le génois, si on voit qu'il passeille, on va le retendre. C'est ce qu'on va faire de suite. Alors, là, je le retends. On va le retendre pour remonter au vent. Alors là, évidemment que, si tu n'y arrives pas, moi, je remonte au vent. T'as vu, je fais ça. Ouais. Hein, et là, ça va être mou. Ah. Et là, maintenant, tu peux. C'est pour ça qu'on évite de forcer. Et là, tu peux la. Et moi, je repars. Quand même. Je reviens. Là, ça va me permettre de remonter vachement au vent. Voilà.
Donc, tu es prête à faire toutes ces manipulations. On baisse la grande voile. Un balancine. Alors. Ouais, déjà libéré. Avec, faut que je tire, alors. Ah oui, oui, mais faut pas que la bombe, elle tombe sur notre tête. Ah, Ça, ok. c'est pour pas que la bombe tombe. Un balancine. Deux, l'écoute. Ici, je libère. J'affale ma voile. On va libérer quand même l'écoute, là. Ah, en deux, On va pas alors. laisser du ouais, en deux. Là, il est mort. Voilà, tu peux y aller à toute vitesse. À toute vitesse. Pas de vitesse. Enfin, faire attention à pas recevoir un peu sur la tête. Mais là, je suis pas souvent. Une fois qu'elle tombe dans la, Et comment je fais pour faire ça en même temps que je tiens là-bas? débrouille. Face là-bas, et c'est pas comme ça. On met comme ça, là. Ouais. Tu n'écoutes pas de jouer avec ça. Voilà. Donc là, évidemment, quand tu vas pas plus loin, donc là, tu mets là. Quand tu auras, Ah, il faut faire ce que t'es en train de faire aussi? oui, parce que t'as pas de lazy jack. Oui. Mais pour aller jack, ça va tomber de terre. Ouais. Ah, il faut qu'on le mette en urgence, alors, hein. Ah oui. Quand elle tombe dans l'eau. Ouais. Bon, voilà. Voilà. Continue à pas. Rebalancine. Attends, c'est pas monté entièrement. Descendu. Donc, je suis obligée d'aller à l'avant pour la descendre? Non, là, c'est parce que, c'est, problématique. Là, c'est parce que je veux que ça soit juste en bas. Bon, toi, t'arrives au port, tu vas falloir l'aider. Ça. Bon, là, il coulisse bien, les coulisses, non. Bon, maintenant, c'est parti, on remonte. J'ai pas fini, là. Il fallait que je mette la balancine. Ah oui, oui. Donc là, j'ouvre la balancine. Là, ah non, la balancine, tu la laisses dans ta voile, là. Oui, parce que là, la bombe, si tu lâches là, elle lui tombe sur la tête. Mais tout à l'heure, on a dit 1 balancine, 2 écoute, 3 balancines et 4, non. Un balancine pour descendre. Ouais. Ensuite, c'est l'inverse. C'est on monte la voile et tu lâches la balancine. Donc finalement, quand je monte la voile, la balancine, j'interviens qu'une seule fois dessus. Oui, voilà. Et quand je la descends, j'interviens qu'une seule fois. Oui. Pas deux. Voilà. Okay. La voile est accrochée par la balancine. Ouais. C'est bien. Donc là, maintenant, on va monter la voile. Et comme c'est la voile qui va tenir la bombe, eh ben, voilà, Donc là, je lâche la balancine. Non, pas encore. Elle va tomber. Monter la voile. Donc après, dans l'autre étape, c'est l'inverse. Ah non, ça c'est là. Sur le pitch, de tout. Et je monte. Voilà, je vais essayer de le mettre face devant pour t'aider. Gros tas de merde sur le winch. Ouais, tu peux essayer de tirer droit. Ah bon? Ah, je ne mets pas devant. Gros tas de merde, attends. On fait que tout, alors. Ah ouais? Mais quand tu mettras la manivelle, tu fais deux tours. Allez. Là, il va. Il te faut quand même un... Bon, allez. Ouais, je vais la mettre. Elle va tenir. C'est assez faire tout ça et tenir là-dedans aussi. Ouais. Bon, normalement, ça monte plus facilement, hein. Ok. Bon, après, je veux dire une chose. Ouais. C'est que là, ça porte. Là, ça porte parce qu'on n'est pas tout à fait face au vent. Et toi, quand tu quittes le port, avec le moteur, on est face au vent. Ouais. Et là, il n'y a aucune résistance dans dans le couloir. Toi, le mieux, c'est que pas t'embêter, tu mets le moteur, tu mets là, tu tiens face au vent, comme ça monte tout seul. Parce que là, on est à 20 degrés. Donc, ça force quand même un peu. Et toi, si tu veux pas forcer, tu mets ton moteur, tu mets la grande voile. Plonge-moi, là, facile. Et c'est pour éviter toute fatigue, quoi. Vraiment, le moteur. Là, il y avait la balancine à faire. Non? Ah, la balancine, oui, maintenant, tu peux la lâcher.
Voilà. Et maintenant, il faut pas oublier de mettre ça, hop, attaquer le truc. Là. Là, on est reparti. Là, on est bien reparti. Là, tu peux lâcher le ginois parce qu'il n'y a pas de bout qui traîne, là, je pense. Ça fait tout en bas. Ah, oui, ça, Ah, c'est pris, celui qu'on veut ouais, voilà. rajouter un piano. Non, bon, là, tu arrives bien, tu vois. Il va falloir que je me mette IC 1, 2, 3, BC 1, 2, 3. Non, non, pas ça. Au début, oui. Au début, tu te dis, moi, cette bombe, faut pas qu'elle tombe sur la tête. Donc, je vais la balance. Voilà. Tu tires comme ça. Hop. Donc là, si je veux la baisser, je vais tirer sur ma balancine en premier. Et oui, oui. Pour pas la prendre sur la Et tête. voilà. Tu vois, il faut mieux raisonner comme ça. Et en 2, je m'occuperai de ma drisse. Et en 3, de mon écoute. Voilà, oui, oui. Et si je veux la monter, Si je tire sur la balancine pour qu'elle tienne. Ah non. Mais si. Oui, quoi? Si je veux monter la voile, je tire sur la balancine. Et oui. Et Oui. Tire sur la balancine. Pour que justement, Pour qu'elle tienne la bourre. parce que là, pour l'instant, c'est la voile qui tient la bombe. Ouais. Voilà. Là, c'est la voile qui tient la bombe. Donc, évidemment que là, on a ça, on a bien à 4h30. Là, on est bien. Non, on va pas le dire. Là, il va tourner. Il avance bien, hein. Oui, t'as vu, hein. Ouais, ouais. Il est agréable, hein. Ouais, agréable. Enfin, j'ai pas d'autres expériences, mais moi, je le trouve hyper agréable. Tu remontes pied en vent. Tu sais, c'est les avantages de notre patte. Enfin, quand même, bon. On y perd en confort à l'intérieur, mais je veux te dire, tu remontes, tu gagnes des journées. Pour aller à, ah ouais, pour un arbre de 60 degrés. Et toi, tu peux faire du 40 degrés, mais t'as gagné une journée, quoi. Ah ouais. Ton bateau, il prend de la Bon. vitesse. Je vais essayer de faire un virement de bord toute seule. Donc. C'est pas grave, c'est grave. On va prendre la vitesse. Là, maintenant, tu mets ta bombe au milieu. Parce qu'elle va nous rentrer dans la tête. La mettre au milieu. La border. Border la grande voile. Border la grande voile. Avec ça? Ouais. Tu la mets au milieu. Allez, encore. Là. Elle est pas au milieu. Elle est pas au milieu. Là, encore un peu. Là, c'est bon. Donc, elle va pas te donner un grand coup sur la tête. D'accord. Là, tu fonces. Virement pour de l'autre côté. Pareil à virer. Virer. Vas-y. Ça sur la tête. Détache. Tu vas. Ah. Ah, il Ça, fallait que je tire. oui, celui-là, hop, regarde-moi. Là, tu lâches. Ah putain, j'ai enroulé dans le mauvais sens. C'est bon. C'est pas grave. Pour revenir un petit peu dans debout, pour que ça pour moins porter. Alors, je vais revenir dans debout. Allez. Remets la banque dans le cercle, dans tout ça. Là. Alors. Bon. Voilà, tu peux lâcher un peu, parce que là, quand même, il y a trop tendu. Parce que là, voilà, là, elle est bien. Je laisse respirer. Voilà. Et là, maintenant, tu peux lâcher. Et t'as vu qu'elle est passée toute seule, là-bas. Ouais. Moi, t'as fait de t'embêter. Que si on l'avait lâché, lâche, bam, ça peut te péter le même le vide. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Et moi, je me mets en face pour être en face. Voilà. Là, on reste à peu près à 45 degrés du bord. Voilà. Le vent vient de là. Là, voilà. D'accord. Ok, c'est bon. Et tu vois que ta bombe, elle monte trop haut. Elle est trop haute parce que tu as tendance à vouloir la monter quand il n'y a pas beaucoup de vent. C'est là que tu te sers de ton bas pour
pas le bras. Laurent, là, ça fait trop d'infos, je vais pas retenir. Ouais, non, ça, c'est des détails. On verra, ouais. Et regarde. Ouais. On est bon. J'aimerais bien refaire un virement de bord parce que là, j'ai raté la barre, t'as dû la reprendre. Oui, tu vas la reprendre. C'est pour ça que tu as abandonné là-bas. Oui. Tu as abandonné carrément. C'est-à-dire là, on partait et hop, et après tu retournes comme un con. Là, voilà. Donc c'est bien quand même de contrôler cette barre. Bon, peut-être que je veux te gêner. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien quand même de l'avoir dans les cuisses. Tu vois, Ouais. comme ça, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Attends, il y a un petit... Oui, je vais aller vérifier les haubans s'ils sont tendus. Quand c'est comme ça, Ouais. là, tu as un tribord à mur. Pour regarder le haubans qui va être légèrement détendu. Ok. Voilà, donc je vais aller voir ça. Donc je Mais maintiens pas le trop. cap, justement, pour que tu puisses... Tu laisses vent de travers, toi tes vents de travers. Moi je vais aller voir le haubans. Il ne faut pas qu'ils soient trop mous. Parce que soit ils peuvent se décrocher d'en haut. Il faut qu'ils soient juste légèrement tendus. Taille un peu tendu. Et on prend de l'autre côté, pareil, la même chose de l'autre côté. Voir si c'est... Alors, oui, on peut tendre. il faut les retendre. Il est trop tendu celui-là. Ah bon? Ouais. Là, oui, on retrouve. Allez, c'est parti. Je ramène ça au milieu. Bien. Voilà. Je prépare mon génois. Et là, il y a un gros tas de merde. Ouais. Je l'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. L'autre, ouais. L'autre, je le libère. L'autre Mais là, j'ai côté. perdu ma vitesse, par contre. Ah, bah, t'es bon de travers, tu peux remonter. Bah oui. C'est comme ça. Faut aller... Comme là, tu remontes tout là. Oui, mais je vais plus vite, c'est ce qu'on voulait. non? Oui, non, je croyais que le vent venait de côté. Vas-y, tu vas continuer à pousser. Parce que normalement, on est sur la trajectoire du petit bateau là-bas. Voilà, c'est bien. Et là, on a la vitesse. Bon, là, tu vas pouvoir pousser à fond. Essaye de contrôler ta barre. Ouais, cette Ah, fois. même. Allez, pareil à virer. Aïe! Faut bien que tu l'enlèves entièrement. Pareil à virer. Ouais, pareil à virer. Je vire. Très bien. Non, de l'autre côté. Ah merde! Rapport. Ouais, j'espère que ça va passer. Ça passe. Mais il remonte bien. Ça passe bien. Il y a les bateaux qui passent pas. Hein. On va faire l'avantage. Ah, faut qu'il aille dans l'eau. Passe pas. Tu passes pas. Pas assez vite. Non, peut-être. Ouais, juste. Vas-y. Passer juste. C'est pour ça qu'il faut avoir la vitesse. Tu comprends? Bon, là, on n'est pas en régate. On s'en fout. Nous, donc, Ça va se décoincer tout ça, je vais prendre le vent. remonte avec ta barre. Voilà. Pas que tu repars. Voilà. Tu vas ouais, avec le pied aussi, c'est bien, Ouais. tu vois. Faut trouver un force, tu vas t'habituer à ton bateau. Voilà. Voilà, et maintenant je vais libérer ma grande voile. Voilà. Tu vois, choqué. Ça s'appelle choquer? Choquer. Là. On a oublié la balancine, elle est toute détendue. C'est normal. Non, la balancine, c'est quand on rentre du bord, quand on part. Quand on baisse, quand on affale. La grande voile. On a perdu un peu de vent parce qu'il y a un orage qui se prépare. On va peut-être rentrer alors, hein.
Donc, quand il y a beaucoup de vent, quand il y a beaucoup plus de vent, faut que quand même ta voile ne pas dérive comme ça. Donc, tu l'étarques davantage. Étarqué en tirant sur le halba? Sur le Cunningham. Le Cunningham. Le Cunningham, c'est celui qui... Ouais, mais là, il est tout à fait en bas. Donc, tu es obligé de le faire avec celui-là. Oui, ou le winch. Car on vient de voir. Là, là, il est bien. Alors, papa prend un virement. Pas de prendre de la vitesse quand même. Prend la vitesse. Et puis qui te renvoie au milieu. Voilà. Quand tu as pris la vitesse, voilà. Elle, je la... Mais non, là, t'es en train de faire un empannage. Et tu m'as dit d'aller à Canet? Oui, non, non, oui, non, mais là, Bah, d'accord, mais non, je voulais faire un virement de bord, pas un empannage. Ok. Raconte, tu as fait un empannage. Moi, je fais pas la différence. Alors, Et bien là, tu sais voir arrière. bon. L'essentiel, c'est d'aller à Canet. Voilà. Là, t'as fait un empannage. Ok. Ah, Canet, c'est là-bas. Donc là, t'as fait un empannage. Ok, d'accord. Je lâche ma poêle. Je la mets en face, déjà. Voilà. Là, top. Quand ça passeille, c'est pas bon. Ah non, c'est dans l'autre sens. Faut ramener ta voile. Faut le taper. Faut la border. Borde. Là, elle passeille plus. Ça fait bien. On va faire un virement. Donc on va repartir vers là-bas, mais seulement là ça sera pas. Soit tu laisses partir vent arrière ton bateau comme ça, ou soit tu passes par devant le vent. Comment c'est le vent? Le vent, t'as vu? Il est là-bas. Ouais. Toi tu vas passer de le côté du vent, mais par là c'est un virement de bord. Comme ça. Si tu peux pas faire très bien la même chose, mais en passant derrière, tu fais ça, hop, tu fais tout le tour. Imagine qu'en régate, tu passes tout le tour, tu perds du temps. Tu varies, tu reviens comme ça. C'est comme quand tu tires des bords. Voilà. Mais quand tu tires des bords, ce sont des virements. Un empannage, c'est tu fais tout le tour, tu fais demi-tour, tu fais un rond en arrière et tu reviens comme ça. Voilà. Ça, c'est un empannage. Et parfois, c'est pratique d'avoir un empannage. Ça peut être très pratique. Parce que parfois, il y a des vagues qui sont trop hautes, tu n'arrives pas à faire le virement parce que la vague, elle te repousse. Donc, tu fais un virement, tu fais tout le rond, tu reviens bon. Tu fais un empannage. Donc, du coup, là, ça veut dire qu'il faut que je tourne de ce côté? Oui, voilà. Tu vois, le vent vient de là, Ouais. tu vas passer de l'autre côté du vent. D'accord. Tes voiles vont aller de. Donc, je mets ma baume au milieu. Voilà. Qu'un empannage, c'est pas pareil. Un empannage, tu vas ouvrir ta grande voile. Pareil à virer. Bah, pareil. Et Ah, j'ai perdu le vent. Ah, attends, non. on va vite, ça devrait le. Si tu fais fonce, tu fais Oui, ta barre. je fonce. Ta barre à fond. Non, comme ça, je vais là, et puis là, devant. Voilà, super. J'étais un peu proche. Voilà, et en haut, c'est la perte. Ah ouais, elle n'est pas passée. Faut que j'attende qu'elle passe. Et bon, faut bien vite. Elle est passée. Et voilà. T'as fait ton virement. Oui, j'ai réussi. Et la bombe, t'as vu, elle est passée toute seule. Ah, la bombe. Donc, oui, c'est pas urgent, ça. On n'est pas en régate. Lui, je le garde là parce que
Ah oui, là. Donc là, le vent vient de là-bas, pour remonter un petit peu. C'est une bonne question, on est où? C'est quoi ça? Et là, Mais on est vachement loin, c'est Saint-Cyp là. oui. Ok. Oui, quand on était de l'autre côté, vers Canet. Ah non. Là, à un moment, on a remonté, je me suis dit, bon, bah, si le vent s'arrête, on est comme des cons, on va pas le rendre pour beaucoup. Et en BMS là alors, ça dit quoi? On sait pas, on n'a pas entendu. Ah, j'ai mis, ils m'ont dit de le mettre à 80, j'ai mis à 80, mais Et ils ont rien dit. Oui. C'est pas baisser le volume quand même. Ah, ils sont très loin, ils sont peut-être. Sans pas être ici. Peut-être 7 ou tout. Je vire direction Saint-Cyp. Là, oui. Alors, soit tu choisis de faire Alors, un empannage, soit ouais. tu fais un virement. Parce que j'ai l'impression que l'empannage c'est plus facile, non? L'empannage, c'est plus facile quand il y a pas quand c'est comme ça. Mais si tu regardes des grades, tu perds du temps. Voilà. Je vais essayer de reprendre un peu de vitesse. Le mieux, c'est que tu fasses tes virements pour t'habituer. Parce que l'empannage, c'est facile. Ok. Sauf, c'est très dangereux quand il y a beaucoup de vent. Quand tu as 20-30 euros de vent, la bombe, il faut faire très attention. Faut pas que je tombe en panne de batterie, je suis d'astreinte après. Alors, Là, je me suis fait remplacer, mais... t'as que le matin? Oui. Alors, on fait un revirement. Allez. Donc, je ramène ça au milieu. Là, dès que tu le ramènes au milieu, tu perds la vitesse. Donc, il faut faire vite après. Les calculs. Pousse fort. Attends, je vais le mettre dans les mains. Là, je vais passer sur le winch. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, celle-là, je libère et je pousse. Allez, je passe, voilà. Direction Canet. Voilà, hop. Voilà. Tu vois, c'est nickel. C'est bien. Ouais, mais ça, il faut tout le faire tout le temps. Chaque fois que tu sors, tu refais un empannage, tu refais un truc, voilà. Change de place. Et là, tu peux même aller vers Saint-Cyprien, je pense, parce que l'angle donné, tu peux aller sans problème vers Saint-Cyprien. Lorsque tu nous vois, Bah, bon, ça c'est un truc que tu... louvoyer, c'est faire des zigzags. Ouais, c'est faire des virements de bord Ok. pour remonter au vent. Ouais. C'est parce que quand tu veux avoir un cap, que tu as le vent pile poil de face, tu ne peux pas. Si le vent vient de là, tu ne peux pas. Donc, tu fais ça. Il faut viser ton port, il faut que ces deux winches qui sont là, celui-là et celui-là, les deux winches soient dans la rectiligne du port. Et là, tu te trompes par rapport. Et là, Moi, ce que je veux dire, si tu vois celui-là, ouais. celui-là et le port aligné, tu sais que tu peux faire ton virement. Ah. Et qu'après, quand tu reviens, Hein, faire un virement. Pourquoi tu veux faire un virement s'ils sont alignés dans le port? Ça veut dire qu'on est face à l'entrée. Non, le vent vient pas sur au port, donc tu ne peux pas. Toi, tu vas faire, tu vas remonter comme ça. Et chaque fois que tu vois tes deux winches qui sont face, ça veut dire que ça y est, tu peux faire ton virement nouveau. Tu mets comme ça, tu te remets comme ça, tu te remets comme ça. Tu me feras un dessin parce que j'ai rien compris. J'en profite pour sortir par battage. Là, c'est un peu calme. Oui. Bon, alors les amis, la petite virée en mer est finie. Je remercie Laurent sincèrement parce que j'ai appris plein de choses. Maintenant, il faut que je les retienne. Et bon, vous avez vu, on devait faire la node, on l'a pas faite parce que finalement, on est parti sur une leçon de voile. On était motivés, mais le vent nous a encore plus motivés. Voilà. Voilà. Du coup, c'est souvent comme ça. On part pour faire un truc et puis on fait autre chose. Mais c'est aussi, c'était aussi nécessaire.
Yes. Voilà. À bientôt les amis.